Donc juste pour refaire un petit mot de conclusion donc pour cette journée d'Aquitaine. Donc vous avez eu des présentations assez variées sur les 6 thématiques donc, qui concernaient la journée. Donc des présentations qui étaient plus sur la partie structuration des données, la partie récupération, structuration, ensuite la partie mise à disposition, analyse, recherche opérationnelle et intelligence artificielle. On espère que la journée vous a permis déjà de progresser, d'apprendre des choses et d'avoir des retours d'expérience. Vous retrouverez l'ensemble des présentations donc, sur le site internet. Donc alors je l'ai déjà fait ce matin, mais je tiens à remercier de nouveau le jury donc, qui était constitué, peut-être qu'ils peuvent se joindre à moi sur Vincent, Thierry, François, je ne sais pas si tu es là aussi. Walid, allez venez. Venez, Gauthier aussi, je ne sais pas si Gauthier est là. Donc Gauthier et voilà, bon, moi c'est pas grave. En tout cas, merci pour votre aide et merci pour d'avoir relu toutes les contributions. Je pense qu'on refera le même principe l'année prochaine de présélection des dossiers. Merci donc à Sarah, Larissa et Christine. C'est pareil, vous pouvez vous joindre à nous. Stéphanie, je ne sais pas si elle est là aussi. Je l'ai vu partir tout à l'heure. Et Antoine, je ne sais pas s'il est là. Antoine, s'il est là, bien. Voilà. Donc un événement comme ça, c'est beaucoup de travail. Donc Sarah, tu as été exceptionnelle, je tiens à te le dire. Bravo. Larissa aussi. Christine, merci de ton aide précieuse aussi. C'est beaucoup de travail. Alors l'année prochaine, on va s'appuyer un peu plus sur les équipes de Digital Aquitaine qui sont rentrées dans le comité d'organisation cette année. Donc Antoine, merci de nous avoir épaulés. Digital Aquitaine, ils organisent des tonnes d'événements, c'est leur boulot. Et on voit que là, on arrive aux limites en termes de nombre pour faire ça avec des bénévoles. Et donc merci quand même aux étudiants bénévoles. Alors je ne sais pas si vous êtes dans l'amphi encore, mais voilà. Merci. Ils ont séché des plénières pour pouvoir s'occuper des badges, mais vous pourrez tout revoir en vidéo, donc c'est bien. Et merci d'avoir aussi assuré les lives, donc c'était très, très précieux de vous avoir. Donc juste pour rappel, donc il y a toutes ces sociétés de la région et donc pas seulement de Bordeaux, et puis nos invités Artelis, TF1 et IBM qui sont venus de Paris pour se présenter. Merci encore aux sponsors, c'est la petite minute obligatoire, mais c'est normal. Cet événement était gratuit, je tiens à signaler, c'était quelque chose qu'on a... Depuis 3 ans, on a voulu garder cet événement gratuit. Il y avait un budget de 10 000 €, ce qui est non négligeable pour donc financer les pauses café, financer les repas, financer le cocktail que vous allez avoir ce soir, financer les captations. Je remercie Jérôme Guérin et son équipe pour avoir diffusé en live Jérôme se cache, mais il est timide, mais merci. Et donc ce budget a été financé donc par Suez, Local Solver, Université de Bordeaux, l'INRIA, Kedge qui nous a prêté donc les locaux et qui nous a permis aussi avec les équipes de Larissa et de la sécurité, etc., d'assurer la logistique de l'événement. L'Association française de recherche opérationnelle, donc la RODEF, Azeo, Artelis, Digital Aquitaine, Bordeaux Data Science et IDEX, donc qui est l'initiative d'excellence de l'Université de Bordeaux. Donc merci à tous ces sponsors de nous avoir cofinancés. Et donc pour remettre juste l'écosystème, donc chaque année on le remet à jour. Là, vous voyez que l'écosystème bordelais, ça craque un petit peu. Il va falloir qu'on ne voit plus tellement le nom des universités, le nom des écoles, le nom des sociétés de la métropole qui parlent de data, pas tellement qu'il y a des acteurs, et c'est impressionnant. Donc, cette carte, on va la rendre interactive. Et je compte bien sur les équipes de Digital Aquitaine pour nous aider à faire un truc un peu plus beau, parce que ça, on a fait ça en PowerPoint avec nos moyens du bord. Donc on va rendre ça interactif avec des fiches de présentation par acteur,
clair pour que puisse chacun avoir une fiche d'identité. Donc ça permettra aussi d'identifier. C'est super, regarder ces trucs-là. Faut pas négliger l'importance de la communication visuelle sur ces sujets-là. Alors c'est pas que de la communication, parce que derrière il y a des sociétés, il y a des gens qui travaillent, mais c'est important pour que les gens puissent identifier. Derrière ça, il y a des investisseurs qui regardent, il y a des politiques qui regardent, et donc c'est important d'être identifié clairement aux yeux de tout le monde. Et donc ce qu'on va faire cette année avec Digital Aquitaine, alors on a fait un peu de teasing, on est en train de réfléchir à un nom, on se dit Data Valley, ça fait peut-être un peu pompeux, mais en même temps ça correspond à ce qui est un peu en train de se passer dans la région de Nouvelle-Aquitaine. C'est assez unique en France, hein. Il y a peu de régions aussi dynamiques sur ces sujets. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur Paris, mais dans la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, on n'a pas à rougir avec ce qui est en train de se passer dans d'autres pays du monde. Donc, il y a un très bon dynamisme. Il faut garder ça. Le président de l'INRIA de Sud-Ouest le disait ce matin, il est prêt à nous appuyer dans cette direction. La vice-présidente de l'université aussi nous l'a redit. Donc, c'est bien, profitons de ce dynamisme et appuyons-nous aussi sur les équipes de Pau qui ont fait un événement en octobre qui était avec 400 personnes aussi. Donc profitons de ce dynamisme régional. Et puis il y a nos amis niortais qui sont quelque part et qui m'ont promis déjà plein d'événements pour l'année. Donc c'est bien. Voilà. Donc je vais laisser juste Agnès Passot dire un petit mot, ou Antoine, si voilà. Et donc, juste avant, Antoine, il s'est oublié lui-même. Oui, il s'est oublié, c'est ce que j'allais dire. Dans les remerciements, et tout ça n'aurait pas eu lieu sans lui. Merci beaucoup. Alors, je vais pallier effectivement à l'absence d'Agnès, et puis pas qu'Agnès, parce qu'il était prévu normalement qu'il y ait une personne de la région qui vienne. Donc voilà, donc nous on est très fiers depuis le début d'accompagner la dynamique de Bordeaux Data Science. C'est un sujet qui est central évidemment pour toutes les entreprises et toutes les structures qui sont chez nous, donc qui sont organisées, comme a présenté ce matin Agnès, en quatre marchés principaux. Donc la distribution, on en a parlé, tout ce qui concerne l'usine du futur, la santé, plus exactement l'e-santé, et puis tout ce qui touche au transport, et en particulier au transport intelligent. Et cette nouvelle dynamique, donc effectivement, Data IA, qu'on va essayer de construire ensemble au cours de l'année 2020 et 2021. Et puis on a une dynamique aussi qui est en train de s'inscrire sur le sport et le numérique, dans lequel il y a beaucoup de sujets data. On avait fait un événement mardi dernier, et on voit que les sujets data, ils sont centraux, tout simplement les données physiologiques des sportifs, jouer en équipe, la partie monétisation de l'audience, etc. Donc il y a beaucoup de sujets à adresser, et donc effectivement vos compétences en la matière sont bonnes. Donc concrètement, aujourd'hui, pour rejoindre ces dynamiques, c'est très simple. Il suffit d'adhérer à Digital Aquitaine. Donc, il y a le QR code, si vous voulez, pour adhérer, et rentrer dans cette dynamique, et rentrer dans ce programme d'animation qu'on va co-animer avec Antoine et Thierry sur ce sujet-là. Donc plusieurs événements, dont celui-ci qui est un peu central et qui est un peu le phare, on va dire, des sujets de data science. Oui, effectivement, il y a aussi bien sûr Naya, mais tu as raison, l'écosystème qui parle, on va dire, de data science est extrêmement foisonnant. Et cette année, il y a un événement assez central aussi qui s'appelle Naya, qui va se tenir pendant la RoboCup, qui va adresser des sujets effectivement de data science. C'est porté par Sud-Ouest, et ça sera, j'ai plus la date exacte, ça sera en juin, c'est le 23-25 je crois, pendant la RoboCup, donc à suivre aussi. Donc la RoboCup, c'est aussi central parce qu'il y a de la data dans les machines, il faut les rendre un peu intelligentes, et il y en a pas mal ici. Voilà, merci beaucoup. Donc si certains d'entre vous veulent s'inscrire dans cette dynamique, vous rentrez en contact avec Digital Aquitaine ou avec Bordeaux Data Science. Si vous voulez, on va sans doute organiser un board. Il y aura on ne sait pas encore trop sous quelle forme. Dans les autres structures, donc dans les autres Domex, c'est ça, oui. Dans les autres Domex, il y a des équipes en place. Donc le but, c'est aussi de créer des dynamiques avec des universitaires, avec des gens du privé. Donc n'hésitez pas à vous manifester si le sujet vous intéresse. Voilà, donc je vous
je vais clôturer pour vous laisser aller prendre un petit verre. La journée a donc été entièrement filmée, donc vous retrouverez tout sur datakitten.com/live. Vous retrouverez alors il y a deux types de diffusion, des diffusions YouTube très professionnelles avec l'équipe de Jérôme, des diffusions un petit peu plus amateurs qui sont faites avec brio par nos étudiants en périscope. Donc vous aurez l'ensemble des contenus qui sera disponible. Et pour l'année, donc vous pouvez suivre donc 2 meet-up, Bordeaux Data Science et Bordeaux Machine Learning. Les prochains ont lieu donc ce matin. Louis Dorard a donné quelques événements qui ont lieu soit au Microsoft Experience Lab qui est à Bègle dans la Cité du Numérique. Sinon, il y a aussi des événements qui se passent à la Data Factory chez nous dans le centre à Place Gambetta. Vous suivez les événements, on fait des événements soit le midi, on fait des data apéros maintenant aussi parce qu'on s'est rendu compte que les gens venaient le midi et repartaient sans discuter. Donc on s'est dit c'est quand même sympa sur l'initiative de nos amis d'Avisia. On a lancé des apéros et c'est vrai que c'est très sympa de prendre un peu plus de temps pour échanger. Voilà. Rodef.org pour l'association de recherche opérationnelle et les offres d'emploi dans le domaine de l'aéro, et Digital Aquitaine, voilà pour les événements sur les 5 domex qu'on a cités. Bonne soirée à tous. Vous descendez donc tout droit, vous ne pouvez pas louper le cocktail, je pense, et n'hésitez pas à retourner voir un petit peu les stands. Voilà, bonne soirée, merci à tous, à l'année prochaine.